Bienvenue à l'Hôtel des Enfants, en devenant un charmant hôtel. C'est de chambre toute confort de notre tarif. Vous n'en reviendrez pas. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Lorena TV. Aujourd'hui, on part au château de Nilvange pour découvrir Au-delà de l'hôtel, le premier court-métrage de Noah Bourton-Gérard. Noah fait partie de Lorena TV et est notre présentateur vedette. Vous le connaissez certainement avec ses... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Lorena TV. Noah fait actuellement un BTS audiovisuel et cinéma. Ceci étant dit, place au film. Mesdames, Messieurs, la municipalité de Nilvange, l'équipe technique du film, famille, amis, bonjour et bienvenue à cette projection en avant-première de mon court-métrage Au-delà de l'hôtel. Bon, je ne vais pas faire un discours trop long parce que d'habitude c'est moi qui les monte les discours et je sais que c'est très long à monter. Donc je vais simplement vous annoncer le programme de cette soirée. Donc là, d'ici quelques instants, je vais mettre directement le court-métrage. Après, nous aurons le temps rapidement d'en discuter. Et ce sera suivi du making-of du film. Donc le making-of, c'est simplement les coulisses du film, comment il a été fait, quel est le processus créatif derrière. Et après, vous êtes tous conviés au pot de l'amitié, juste derrière. Voilà. Bon visionnage à tous. Bienvenue à l'Hôtel des Anges, jadis de résidence des maîtres des forges, en devenant un charmant hôtel. C'est de chambre toute confort de notre tarif. Vous n'en reviendrez pas. Oui, allô? Tu arrives bien dans une heure? Maman demande si elle peut mettre le rôti en route. Oui, j'étais censée arriver, mais comme tout un fait d'exprès, ils ont décidé de faire grève. Ouais. Du coup, pas de train pour ce soir. Mince. Ah, tu vas faire quoi alors, Elise? Je vais essayer de trouver une chambre d'hôtel, et enfin du moins un hôtel, et je prendrai le train demain. Le synopsis du film est une jeune fille, Élise, qui a loupé son train. Elle doit par conséquent trouver un hôtel. Mais les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Vous aurez l'occasion de découvrir ce court-métrage au château de Nilvange pour les Journées du patrimoine et sur la chaîne YouTube de Noah. Vous n'avez pas réservé? Non. J'ai bien peur que ce soit difficile. Alors attendez, je vais regarder. Écoutez, vous avez de la chance. Il me reste encore une chambre et une de nos petites suites. Par contre, si vous la voulez, il faudra attendre un petit peu parce qu'elle n'est pas passée encore au housekeeping. Il n'y a pas de souci. Ah, il y en a marre, arrête ces dysfonctionnements encore. C'est bon. Tu es seule. C'est juste une légende. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Ah, y a rien. Encore une hallucination. Oh là. Bon allez, je vais rétablir le contact.
suite en septembre. Voilà donc pour le court-métrage. J'espère que ça vous a plu. Oui. Voilà, donc avant tout, je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce film. Donc tout d'abord, le chef opérateur du film, Norbert Mollicone, là-bas au fond. Thierry qui était au son, juste là. Évidemment, que serait l'histoire sans les acteurs principaux? Donc on a Calista. Pascal dans le rôle du réceptionniste. Notre Pascal qui n'a malheureusement pas pu venir, qui joue le rôle de la femme de ménage dans le film. Nous avons évidemment, nous avons Walter. Et enfin Pierre qui joue le rôle de l'ombre. Et bien sûr un grand merci aux figurants qui donnent de la vie au cadre et à cet hôtel. Je tenais aussi à adresser une attention toute particulière à la mairie de Nilvange qui m'a mis à disposition le château pour le tournage. Voilà, ça a donné un excellent cadre pour donner vie à cette histoire. Et puis bien sûr, merci à Joseph pour sa disponibilité et tout ce qu'il a pu faire autour de ce film. Et enfin, encore deux personnes, c'est bien évidemment papa et maman, qui ont déjà en partie financé le projet. Voilà. Et ben maintenant on va passer au making of du film. Bonjour à tous et bienvenue dans ce making of du film Au-delà de l'hôtel. Je suis avec Norbert Mollicone, le chef opérateur du film. Bonjour, je ne sais plus quelle caméra regarder tellement il y en a. Donc on va présenter ce film qui nous a pris un certain temps. Oui. On ne mesure même plus les heures. Et donc là, sur ce film-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Beaucoup de choses. Eh ben, il y a beaucoup de choses à dire. Eh ben, l'idée de ce film, c'est très simple. À la base, c'est un exercice de cours, donc en cours de scénario. On avait 4 images, fallait en choisir une, et fallait décrire ce qui se passe avant cette image et ce qui se passait après. Donc à la base, c'était juste un petit texte de une page. Ouais, tu pars là-dessus. Je suis venu te voir. Une espèce de pitch. Hein. Ouais. Presque, ouais. Ouais, presque. Je suis venu te voir et puis on a commencé à parler de ça. Voilà. Après, je suis parti sur la toute première version du scénario, là, qui faisait... plus alors maintenant, non moins. Non. Qui faisait 8 pages. On trouvait déjà les éléments clés du film. Et puis après, il y a des idées qui sont arrivées, le couloir. Ouais, le couloir, ouais. C'est ça, à la base, c'était pas dans le premier scénario, c'est même toi qui l'as trouvé. Deuxième. Le tournage s'est super bien déroulé. Hein. Ouais. On a tourné donc sur 4 jours. Et heureusement qu'on avait 4 jours. Et heureusement qu'on avait 4 jours. Sinon, tout s'est bien passé. C'est un tournage de fiction, de cinéma, de vidéo. C'était quand même assez fluide. Hein. Oui. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Super TPE. Bon, ça y est, ça y est. Tarek. Scène 2, plan 5, prise 1. Vous pourrez retrouver l'intégralité du making-of sur la chaîne YouTube de Noah. En parlant de prochain projet, il est là, il est déjà écrit, déjà prêt. Tournage bientôt. Voilà donc qui conclut cette projection. Merci à tous infiniment d'être venus. Noah, avec Joseph, avec mon équipe, et avec Joseph, on a eu la chance d'avoir l'avant-première. Oui. Et on est vraiment, je crois, j'en suis même certaine, tout à fait épatés par le travail réalisé. Parce qu'il y a le résultat, mais il y a tout ce travail derrière.
Et franchement, Noah, bravo. Je tiens vraiment à te dire, parce qu'on peut applaudir. Et puis derrière toi, il y a toute une équipe, une famille. C'est une histoire de famille, une histoire d'amis. Et je pense que voilà, c'est absolument incroyable ce que vous avez fait. Tu m'as remercié, tu nous as remercié de t'avoir mis le château à disposition. Mais c'est nous qui te remercions, Noah, parce que nous avons un cœur avec mon équipe de mettre en valeur ce lieu, de le faire vivre. Et toi, avec ton équipe à toi, eh bien, tu l'as fait vivre de manière incroyable et absolument inattendue. Parce que qui aurait pensé qu'on allait tourner un court-métrage dans ce château et sur cette thématique-là? C'est absolument insolite. Tu as quel âge, Noah? 19 ans. 19 ans. Il parle 10 fois mieux que moi avec son micro. Et je suis, d'ailleurs, je peux le dire, assez fan de toi parce que depuis que je t'ai découvert dans tes chroniques de Noah, eh bien, je me suis dit, waouh, ce garçon, ce jeune homme, il a plein de qualités. Et je l'ai dit à tes parents, à ta maman notamment, et là tu viens de nous montrer encore une de tes qualités. On connaissait déjà tes chroniques, maintenant vient un petit court-métrage, peut-être demain un film. Et je tiens aussi à souligner le travail de M. Mollicone, qui a été, je pense, à tes côtés, qui t'a appris beaucoup de choses. Il y a un professeur aussi dans la salle. Mais voilà, M. Mollicone, il a été là, on voit toute son expérience et sa façon de faire, il t'apprend, il est derrière toi. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est quelqu'un de ta famille. Oui, c'est mon oncle. Voilà, c'est ton oncle. Quand je disais que c'était une histoire de famille, je ne m'étais pas beaucoup trompée. Voilà. Et vraiment, on tient à te féliciter, Noah, à te remercier et vraiment bravo. J'ai juste ce mot à te dire là, bravo, Noah. Merci. Bonsoir Norbert, bonsoir Noah. Bonsoir. Alors, pour cette première, quelles sont vos impressions? Eh ben, j'ai envie de dire, je pense que tout s'est super bien passé. Moi, j'ai un petit peu parlé ou entendu quelques conversations. A priori, le film a été apprécié, hein. Donc, je pense qu'on a fait du bon boulot. On a fait du bon boulot, je pense que... Moi aussi, j'ai écouté un petit peu les gens, de ce qu'ils disent, et ils sont tous... abasourdi par ce que tu as fait, quoi, tu comprends, hein, voilà. Donc, après, je ne sais pas ce qu'on va faire. On fera certainement un autre film qui est déjà, tu l'as dit, hein, il est déjà écrit, et puis voilà, quoi. Au-delà de l'autre film, il y en a certains qui, même pas mal, qui ont demandé qu'il y ait une suite au château, ou une suite d'une intrigue. Donc, vous voulez une suite? Alors, c'est pas... Concrètement, c'est pas vraiment prévu, puisque moi, vraiment, l'objectif, à travers ce film, c'était de laisser du mystère. Mais s'il y a une suite, bah, il n'y aura plus de mystère. Téléspectateurs qui sont donc venus voir le film, apprécient, et ils font la fin qu'ils veulent. Oui, voilà, c'est à peu près ça que moi, j'imaginais. Après, techniquement... j'ai les idées pour faire une suite. Ça, il n'y a pas de souci, surtout que... moi, je sais c'est qui... Juste pour moi, pour le montage et l'écriture, j'ai déjà développé un peu plus loin l'histoire. Je sais c'est qui... Donc, moi, je pourrais faire une suite. Après, je pense que ça viendrait gâcher un peu la fin de celui-ci. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de suite du tout. Il faut que les gens, dans leur imagination... fassent leur propre fin. Et on n'en parle plus, tu vois. Il faut mieux aller sur d'autres projets qu'il a, et il y en a pas mal même, je dois te dire. Hein. Donc d'aller là-dessus, voilà, naturellement. Et puis le cinéma, c'est aussi l'imagination. Hein. Ça part de ça, donc pour l'idée. Après, il y a de nouveau l'imagination qui revient en jeu sur le tournage, quand on doit imaginer la scène. Comment on va installer les projecteurs, comment on va filmer, de quelle manière, avec quel objectif, et ça revient encore une fois au montage. Donc c'est tout le temps ça l'imagination, donc pourquoi le spectateur ne pourrait pas aussi imaginer sa propre fin, qui, après tout, peut être... Ça me semble compliqué.
Puis moi aussi, de base, j'avoue ne pas trop apprécier les suites. En général, elles sont bien inférieures au film original. Seuls quelques films arrivent à faire mieux que leurs prédécesseurs. Je pense notamment à Retour vers le futur. Retour vers le futur 2, il est juste excellent. Et le 3 également. Je sais pas, toi aussi, ce que t'en penses sur les suites au cinéma. En général, c'est surtout pour faire de l'argent. Bon, moi, c'est pas encore mon but. Hein. Les Dents de la Mer, le premier, il est excellent. Le deuxième, on peut même pas dire qu'il est bien, mais enfin, c'est pas ça. Le troisième, c'est catastrophique. Et le quatrième, alors c'est terminé. Hein. Ouais. Ou la planète des singes, la même. Hein. Le premier, il est vachement bien, puis après le reste, ça part. On peut constater aussi Ghostbusters. J'adore la saga Ghostbusters, mais le 2, c'est un copier-coller du 1. Le 3, il est génial, et le dernier là qui vient de sortir au cinéma, bon, il est pas incroyable. Donc pour la suite, alors vous nous proposez quoi? Ah, pour la suite, donc oui, bah, on a déjà nos futurs projets, on a déjà commencé à travailler dessus. Il y a notamment du coup un prochain court-métrage qui sortira pour l'anniversaire de ma chaîne YouTube, donc il sortira le 3 août. Qu'on a prévu de tourner assez prochainement. Après, il y a encore plein d'autres idées. Il y a un autre film qui s'appelle Histoire de CTB qui est sur les rails. Il y a aussi un potentiel long métrage qui va arriver. Il y a déjà une écriture qui a déjà été commencée à être fait, pardon. J'arrive vraiment plus à parler, je crois que c'est les bubules qui me montent au cerveau. Non mais c'est bon, je veux dire, il a pas mal d'idées. Ils sont mis sur le papier, il suffit maintenant de tourner et de les faire, hein, d'accord? C'est tout à fait ça. Et je pense que le prochain, il n'est pas très loin, hein, puisqu'on peut le dire au mois de juillet, par là, hein, voilà, juillet, voilà. Et puis que dire encore? Donc il faut laisser celui-là comme il est. Ouais. Voilà, faut pas... C'est ce que je dirais. Donc à la suite, prochain numéro. Et donc on peut qu'espérer que l'équipe Norbert et puis Noah, une équipe soudée, puisse continuer. Voilà, il y aura certainement, alors c'est pas encore totalement vu avec lui, mais on en a déjà discuté rapidement. Il sera certainement sur le prochain film aussi, qui sort du coup le 3 août. Pascal, si je l'ai précisé, Pascal. Oui, il sera certainement là sur le prochain. On verra, on n'en a pas encore totalement discuté, mais on verra ça. Il y aura peut-être aussi d'autres personnes, on verra. Sur peut-être aussi au niveau technique. Il y a déjà Thierry qui m'a demandé si je voulais de l'aide pour le prochain. Fallait demander, donc... Vous continuez. Il suffit maintenant de reprendre ce qui a été écrit et le mettre en image, ce qui n'est pas facile. Eh bien, bonne suite et bonne continuation. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain tournage de Noah aura lieu le 6, 7, 8 et 9 juillet 2024. À bientôt.